Nouvelle catégorie essentielle, elle aussi bien sûr, celle des territoires. Sans élus mobilisés, eh bien, le monde du logement ne serait pas ce qu'il est. Et dans cette catégorie des territoires, découvrons les 4 nommés. Frédéric Aguilera. Le successeur de Claude Malhuret développe sa ville en suivant 2 grands axes, le thermalisme et le sport, et déploie tous les outils possibles pour mener à bien sa stratégie de réhabilitation immobilière. SEM, méthode d'attribution de concessions sans condition, et même candidature pour faire reconnaître sa ville comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Dominique Estrosi Sassone. La meilleure spécialiste logement du Sénat, concède ses collègues du Palais du Luxembourg. C'est dire la haute estime dans laquelle est tenue par ses collègues Madame la vice-présidente de la Commission des finances de la Chambre haute, une élue qui n'hésite pas à aller sur le terrain. François Rebsamen. Pour cet ex-ministre, la question du logement illustre l'engagement social et écologique de la ville et de la métropole. Promouvoir la rénovation de l'habitat ancien, c'est réduire le nombre de passoires thermiques et vertueusement redistribuer du pouvoir d'achat, dit cet édile à la tête de la première ville verte de France. Christian Robache. Ce massicot d'origine dessine le futur de sa commune en bonne intelligence avec les Pamarnes. Dernier bébé en date, les Roseaux, un écoquartier qui doit accueillir sur 153 hectares près de 3000 logements et quasiment tout le spectre typologique immobilier, y compris une ferme urbaine de 40 hectares. Un projet qu'il a fait redessiner par l'urbaniste Philippe Madec. L'élu qui a remporté cette catégorie de territoire si importante, c'est une très grande parlementaire. Une parlementaire qui s'est investie énormément dans le secteur du logement, pas seulement dans celui-là, mais elle est toujours présente dans ces secteurs. Et les lecteurs d'Imo Week ont donc voulu la saluer, c'est bien normal. C'est Dominique Estrosi Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes. Dominique Estrosi Sassone, tout au long de l'année, est toujours présente sur tous les créneaux du logement. Dominique Estrosi Sassone, en raison du contexte pandémique, n'a pu être avec nous aujourd'hui, mais elle a tenu à nous envoyer ce message via une vidéo. Et voici donc son témoignage. La métropole Nice-Côte d'Azur est un territoire tendu sur le marché de l'immobilier puisque les prix sont excessivement élevés. Dans le neuf, nous sommes aux alentours de 3 200 € du mètre carré. Dans l'ancien, entre 4 000 et 4 500 € du mètre carré. C'est un territoire également qui est contraint géographiquement, avec une bande littorale très urbanisée, des collines, un moyen pays et un haut pays avec un relief accidenté. Contraint sur le plan législatif, loi montagne, loi littorale, et enfin contraint sur le plan réglementaire. Un plan de prévention des risques naturels avec les risques inondations, les risques incendies, les risques sismiques. Dans ce contexte-là, depuis des années, nous menons une politique de l'habitat qui est une politique ambitieuse et réaliste, qui vise à apporter des réponses aux attentes et aux besoins de nos concitoyens en visant à ce qu'ils puissent trouver un logement qui corresponde aussi à leurs conditions de ressources, mais une politique qui se veut également ambitieuse à destination des entreprises pour qu'elles puissent continuer à se développer et pour cela, pour qu'elles puissent aussi apporter des réponses à leurs salariés dans le domaine du logement, également dans le domaine touristique, où nous devons là aussi pouvoir répondre aux besoins en matière de travailleurs saisonniers et enfin faire en sorte que nous soyons toujours aussi dynamiques au niveau de notre jeunesse en développant des programmes de logement étudiants. Pour cela, nous avons mis en place depuis de nombreuses années, dans tous nos documents d'urbanisme, tous les outils qui nous permettent de pouvoir mener à bien cette politique de l'habitat, à savoir les servitudes de mixité sociale, les pourcentages de logements sociaux dans chaque opération de construction neuve, la préemption, mais aussi tout ce qui peut être fait avec le parc privé, conventionnement dans le parc privé, des opérations d'acquisition, amélioration. Et depuis quelques années, eh bien, nos efforts sont récompensés. Ils sont récompensés parce que l'on mène une politique qui allie à la fois le développement, mais aussi le respect des espaces naturels et qui puisse aussi s'harmoniser avec une politique des transports, avec une politique du développement économique et le logement en fait intégralement partie, où nous essayons aussi, quand c'est possible, de densifier, mais de densifier à travers des projets qui sont des projets qualitatifs, qui permettent d'arriver à une véritable mixité de services et à une proximité au plus près des centres qui sont déjà urbanisés. Voilà, en tout cas, c'est montrer aussi que c'est en étant au plus proche des territoires que l'on peut mener des politiques publiques
qui sont des politiques ambitieuses, qui restent cohérentes. La première d'entre elles reste bien évidemment le logement, parce que l'on sait que le logement est une préoccupation première de nos concitoyens et que dans les années à venir, il continuera de l'être pour que l'on puisse apporter à nos concitoyens des réponses qui permettent non seulement de rattraper le retard, mais arriver à une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de logement.